Père, nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, nous allons juste partager. Je vais juste donner la portée de ce jour qui est l'horloge céleste. Alléluia. Hier, on a parlé du fardeau. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de... Nous sommes au 4e jour. On parle de l'horloge céleste. Lorsqu'on parle de l'horloge, nous savons tous que cela renvoie à la conception un peu dans notre entendement d'une montre. Amen. Une grande montre qu'on appelle communément horloge dans notre langage commun. Alléluia. Mais cette soirée, on va parler de l'horloge céleste. Amen. Il y a une horloge céleste. Au-delà, les hommes, tout ce que les hommes font, ça ne leur tombe pas comme cela. Non, ça vient, ils disent cela du monde spirituel. Après, on matérialise cela. Alléluia. Amen. Donc, en matérialisant ce qu'on appelle l'horloge, quelqu'un a eu une inspiration. Or, l'inspiration, c'est le monde de l'invisible. Il a dû être inspiré du monde invisible pour après matérialiser ce qu'on appelle l'horloge et qui rythme, qui marque le temps. Alléluia. Amen. Ok. J'aimerais que l'on prenne ensemble un texte, Genèse chapitre 18, le verset 14, un peu l'histoire où les trois, n'est-ce pas, visiteurs qui étaient partis rendre visite à Abraham. Juste le verset, une partie du verset 14, il a dit ceci, l'ange de l'Éternel répondra à Sarah que n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Amen, amen. Amen. N'y a-t-il rien d'étonnant qui soit de la part de l'Éternel? Donc, frères et sœurs, au temps fixé, il dit ceci, je reviendrai vers toi. Au temps fixé. Amen. Or, le temps nous renvoie à l'horloge. Voici pourquoi, lorsque Dieu te donne une prophétie, une parole, il y a un temps fixé par rapport à cette prophétie. Or, dans le cas d'Abraham, nous nous rendons compte que depuis Genèse chapitre 13, Dieu a commencé à parler à Abraham que tu auras une descendance. Ta descendance sera nombreuse. Il a encore, Genèse chapitre, je crois 15, il a encore parlé. 17, il a encore parlé. Et là maintenant, 18, il vient visiter encore Abraham. Ça veut dire que dans Genèse chapitre, que ce soit chapitre 13, que ce soit chapitre 15, 17, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Amen, amen. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Parce que là, ici, il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Il y a un temps fixé. Amen, amen. Pour toutes choses, dans l'horloge de Dieu, dans le calendrier de Dieu, dans le temps de Dieu, où Dieu reviendra pour te toucher, pour te visiter. Alléluia. Amen. Donc, ce concept horloge, ce n'est pas, n'est-ce pas, un terme biblique. Littéralement, ce n'est pas un terme biblique littéralement, mais une métaphore prophétique pour parler de quoi? Pour parler du calendrier divin. Amen. Dieu a un calendrier divin. Pour parler de quoi encore? De la gestion du temps de Dieu. Du calendrier divin et de la gestion du temps de Dieu. Troisième point, pour des moments, pour parler des moments précis. Qu'on appelle Kairos, choisi par Dieu pour agir. Dieu peut te parler une chose et la chose peut prendre même 5 ans pour que cela arrive. Parce que Dieu a son temps. Or, nous disons que lorsque Dieu a déjà parlé, ça doit maintenant s'accomplir. Notre cœur soupire, ça doit maintenant s'accomplir, ça doit maintenant s'accomplir. Dieu a un temps fixé. Amen. Abraham a attendu plus de 20 ans. Je crois plus de 22 ans, 25 ans qu'Abraham a attendu. Dieu lui faisait que lui parler. Mais au temps fixé, il a dit, je reviendrai vers toi. Amen, amen. Amen. Donc nous devons comprendre que ce temps où l'horloge de Dieu implique que Dieu
programme, organise ou orchestre et manifeste les événements dans les temps parfaits selon, n'est-ce pas, son agenda céleste et non celui des hommes. Dieu a un agenda céleste. Est-ce que vous comprenez? Les événements qui ont touché la nation gabonaise, Dieu a commencé à parler depuis des années. D'autres l'ont eu depuis 2014, 2013, 2000, peut-être les années 2000. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça s'est accompli peut-être 10 ans après. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Au point où certains étaient maintenant même désespérés. J'ai écouté certains dire que non, apparemment Dieu est maintenant ceci. Je n'ai pas envie de citer le nom. Amen. Alors que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Dieu a son temps, Dieu a son calendrier qui n'est pas toujours le calendrier des hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on va un peu rentrer dans les définitions. On prend toujours ce temps pour faire asseoir certaines choses en nous. Amen, amen. On va prendre un peu la définition. Lorsqu'on parle comment on appelle ça, de l'horloge céleste, on va simplement parler dans un premier temps, retenez qu'on parle du temps fixé. C'est un rendez-vous divin. Lorsque Dieu fixe ce temps, c'est un rendez-vous divin. En hébreu, on appelle cela Moed. Moed, c'est le mot hébreu qui signifie temps fixé ou rendez-vous divin. Cela fait référence, n'est-ce pas, à des temps préparés ou prédéterminés par Dieu pour l'accomplissement prophétique. Parce que Dieu va toujours accomplir. Deuxièmement, où nous pouvons prendre le texte que nous avons lu tout à l'heure là, il nous a dit au temps fixé. Amen. Donc Dieu avait déjà fixé le temps. Deuxièmement, c'est un temps, une saison, un moment opportun. Alléluia. Amen. Comme dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout. Oui. Alléluia. Amen. Donc c'est une dimension cyclique ou saisonnière. Amen. Amen. Lorsque tu rates la saison sèche, il faut maintenant attendre un an encore pour retrouver la saison sèche. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Voici pourquoi il est important de ne pas rater le temps de Dieu. Le temps où Dieu a fixé pour nous visiter. Amen, amen. Amen. Voici pourquoi ce soir on va apprendre aussi comment ne pas rater le temps de Dieu. Depuis là, on ne fait que marteler cela parce que c'est le point le plus important. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est un peu les définitions que j'ai données en hébreu. On va aussi voir un peu ce que cela implique en grec. Amen, amen. Donc, en grec, c'est l'expression kairos. Kairos signifie temps opportun, moment fixé par Dieu. On a dans Marc chapitre 1, le verset 15, qui dit ceci. Il dit le temps est accompli. Amen, amen. Le temps est accompli lorsque Jésus commence, il dit, repentez-vous car les temps sont accomplis. Alléluia. Donc, ici, le temps, on parle du temps kairos, le temps propice où Dieu devait agir. Et lorsque vous examinez dans la Bible, vous allez, dans l'expression, on va dire néo-testamentaire, vous allez vous rendre compte que le peuple de Dieu, depuis Malachie jusqu'à Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Pas 100 ans, mais 400 ans de silence. Combien de générations sont passées? Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Or, Dieu avait dit, je vais ramener vos cœurs, je vais restaurer la relation entre les pères et les parents. Est-ce que vous comprenez cela? Et ils étaient sous la servitude. Et c'est là maintenant, lorsque le temps s'est accompli, Jean-Baptiste va apparaître. Est-ce que vous comprenez cela? Jean-Baptiste va venir baptiser maintenant parce qu'il devait présenter le Messie. Amen, amen. Par qui Dieu devait passer pour, n'est-ce pas, accomplir ce qu'il devait accomplir au milieu du peuple d'Israël. Donc il y a un temps. Assurément, ceux qui ont fait les premiers 100 ans ont entendu, ils ont vu, c'est ça que je parle. 200 ans, 300, jusqu'à 400 ans. Frères et sœurs, Dieu a son calendrier. Et ce que Dieu a dit, il accomplit toujours. Amen, amen. Il accomplit parfaitement. Donc cela représente l'instant favorable où Dieu agit de façon décisive. Amen. Amen. L'instant favorable où Dieu agit de façon décisive. Lorsqu'on parle de l'horloge de Dieu, vous devez avoir ces notions-là. Alléluia. Deuxième définition, c'est le mot chronos. Chronos, c'est le temps chronologique.
Qui a donné chrono, hein, la montre, le temps, l'heure qui s'écoule, les minutes, les secondes et autres là. Amen, amen. Le temps, les jours, lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite, les semaines, et on va au mois et les années. Ça c'est le temps, ça fait partie du temps chronos. Amen. C'est comme lorsqu'on doit aussi faire une course, on enclenche ce qu'on appelle le chrono, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc tout ça c'est le temps chronos. On a Luc chapitre 1, le verset 57. Lorsqu'on parle du temps ici, dans la Bible, en grec, ça fait la notion de chronos, ça fait ressortir le mot temps en chronos. Où Élisabeth devait accoucher, arriva. Amen, amen. Alors on dit qu'Élisabeth et son mari Zacharie, ils étaient déjà vieux, elle était stérile. Ils n'ont pas eu d'enfants, ils se sont mariés jeunes. Ils ont vieilli. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc ils étaient déjà hors série. En fait, l'homme avait atteint l'andropause, la femme était ménopausée. Donc ce n'était plus possible. Mais c'était là le temps de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le temps de Dieu était venu et a défié même comment on appelle ça? La loi de l'organisme. Amen, amen. Amen. Donc, et ils ont enfanté. On nous dit, lorsque le temps, n'est-ce pas, chronos, le temps où Élisabeth devait enfanter, arriva. Ça, c'était le calendrier de Dieu. Oui. Peut-être même que Zacharie s'était déjà découragé. Zacharie ne croyait plus. Est-ce que vous comprenez cela? Zacharie, il partait maintenant au temple comme cela, non, que je n'aurai pas de descendance. Manque de peau, il y avait un calendrier pour Dieu. Alléluia. Et le jour-là, alors qu'il était dans le temple, en train de rendre des sacrifices, en train d'offrir des sacrifices, l'ange Gabriel s'est présenté et il lui a annoncé la bonne nouvelle. Amen, amen. Alléluia. Donc il y a un temps fixé par Dieu. Ne vous découragez pas. Dieu peut te parler par une première fois, par un prophète. Il te parle encore par un prophète. Il te parle. Frère, il y a un temps fixé. Amen, amen. Il y a un temps fixé. Ça va arriver. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Alléluia. C'est ainsi que le cas d'Abraham, Abraham est devenu le père de la foi. Amen. Donc ici, en grec, le temps chronos, c'est une mesure littéraire, d'accord, humaine de temps. Chronos. Alléluia. Comme je l'expliquais, c'est une mesure littéraire, linéaire au temps pour moi. Du temps. C'est dans le temps humain que cela s'applique. Amen. Ok. Voyons maintenant juste un peu le sens que cela implique spirituellement. Amen, amen. L'horloge céleste est la synchronisation de la terre avec le ciel. Lorsqu'on parle de l'horloge céleste, c'est qu'il y a une synchronisation entre le ciel et la terre. Il y a un temps où le ciel et la terre se rencontrent. Amen, amen. Amen. Ou alors un temps où le ciel descend sur la terre pour agir. C'est ça ce qu'on appelle l'horloge céleste. Amen, amen. Amen. La terre et le ciel doivent être alignés sur la même pensée, sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a ce déclenchement. Dieu a une horloge, frères et sœurs, prophétique, sacrée, dans laquelle il écrit des saisons de visitation. Amen, amen. Des opportunités de percer. Est-ce que vous comprenez ça? Les opportunités, c'est dans les saisons qu'il y a les opportunités de percer. On ne perce pas toujours à tout moment, non, à tout bout de champ, mais il y a des saisons. Si tu rates la saison, pour la percer, tu devras attendre encore, je ne sais pas trop, que cette saison revienne. Et pendant combien de temps? On n'est pas sûr que tu seras encore en vie. Donc, plus saisir chaque opportunité. C'est aussi comment on appelle ça? Des transitions et des changements majeurs. Amen, amen. Les transitions et les changements majeurs, ce sont aussi ce qu'on a, c'est dans le calendrier divin. Ces changements ne viennent pas comme ça. Ces changements ne se déclenchent pas comme ça. C'est une révélation du temps de Dieu et non du temps humain. Amen. On doit accéder à cette révélation du temps de Dieu et non du temps humain. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on
lorsqu'on parle de l'horloge du temps, nous devons comprendre la profondeur de ces choses. Nous allons par exemple prendre certains textes bibliques. Permettez-moi juste de vous lire certains textes bibliques. Amen. Pour le cas d'Abraham qu'on a lu tout à l'heure, et Genèse chapitre 18, le verset 14, il a dit ceci: n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Alléluia. Amen. Dieu agit selon son calendrier, non celui des circonstances. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas comme les circonstances autour de nous que Dieu agit, mais il a un calendrier. Alléluia. La foi doit attendre, n'est-ce pas, le rendez-vous de Dieu, même si tout semble stérile, même si tout a séché autour de toi, même si tout est noir autour de toi, tu dois espérer. La parole que Dieu t'a donnée, la parole prophétique que Dieu t'a adressée doit être comme une lampe, amen, 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 sur laquelle tu dois t'appuyer pour avancer. Amen. Alléluia. Amen. On a le cas d'Esther, n'est-ce pas, dans Esther chapitre 4, le verset 14. Et voici ce que Mardochée avait fait envoyer comme nouvelle à Esther, qui était au palais. Peut-être qu'il se croyait en sécurité, il dira ceci: et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps-là que Dieu t'a préparé pour entrer au palais royal, pour changer les choses. Amen, amen, amen. Donc il y a une saison, mais tu dois saisir. Esther semblait ne pas comprendre, mais Mardochée, qui avait la lecture des temps, qui avait la lecture des choses célestes, a rappelé à Esther ces choses. Que Dieu mette devant nous, devant toi les Mardochées. Alléluia. Pour te rappeler les temps, que pour te rappeler les saisons où Dieu vraiment veut te toucher, où Dieu veut te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, l'intervention divine miraculeuse, il y a un temps dans le calendrier de Dieu pour l'intervention divine miraculeuse. C'est le cas pour Sarah. Amen, amen, amen. Il y avait un temps fixé. Sarah était stérile, oui, mais Dieu avait promis que par lui et son mari sera le père d'une multitude de la foi. Donc forcément, il devait enfanter. Alléluia. Donc ça c'est très important. La chute, dans le calendrier de Dieu, il y a un temps où la chute, que ce soit la chute ou l'élévation du royaume était fixée. Dans Daniel chapitre 2, le verset 21, nous voyons cela. Amen, amen. Amen. Daniel 2, le verset 21. Il y avait un temps, lorsque Daniel a lu selon les prophéties, n'est-ce pas, de Jérémie chapitre 29, il y avait un temps fixé par Dieu, où Dieu devait venir relever le royaume, où le peuple devait ressortir de Babylone pour entrer dans la, n'est-ce pas, repartir sur leur terre. Et c'est ce qui se passa. Donc les cycles prophétiques ou apostoliques, ce sont des cycles qui sont prophétiques ou apostoliques. Et là on l'a vu dans Luc, hier, on a lu le passage de Luc chapitre 19, le verset 44. Amen. Où Dieu, lorsqu'avant de rentrer à Jérusalem, avait vu Jérusalem, il avait dit, si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, si tu avais compris les choses qui étaient attachées à ta peine, il dit, maintenant ces choses sont cachées sous tes yeux, parce que tu n'as pas reconnu le temps où ton Dieu t'a visité. Elle représente aussi la précision divine et l'appel à veiller pour discerner le kairos de Dieu. L'appel à veiller pour discerner le kairos de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, je tiens juste à revenir sur Luc chapitre 19, le verset 44. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Le kairos ignoré entraîne, n'est-ce pas, le manque de visitation, voire le jugement. Parce que si Dieu vient te visiter, si Jérusalem avait su le temps où Dieu l'avait visité, Jérusalem à l'an 70 on ne devait pas détruire le temps. Mais ils n'ont pas su. Ils ont rejeté le Messie. Ils l'ont crucifié. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce qui avait la destruction. Lorsqu'on rate la visitation du temps de Dieu, frères et sœurs, les ennemis peuvent te détruire. Les ennemis peuvent prendre ascendance sur ta vie et te détruire complètement.
même physiquement. Ils vont détruire ta foi et plusieurs personnes sont tombées à cause de cela. Même si tu étais grand, comment? Dans Dieu vient te visiter, tu vas saisir l'opportunité. Si tu rates, parce que Dieu vient te visiter pour te libérer aussi de tes ennemis. Mais si tu rates, Dieu ne vient plus, Dieu n'est plus avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis vont te serrer de partout parce qu'ils n'attendent que ça pour te détruire. De toi-même, tu ne peux rien. Amen. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est Dieu. Galates chapitre 4, le verset 4, il a dit ceci. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps furent accomplis, le temps dans le chronos, plutôt dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge céleste. Amen. Il a une horloge, il a un calendrier. Et il agit selon son calendrier. Lorsque les temps furent accomplis, il envoyait son Fils. Les prophètes d'autres temps ont supplié après ce temps, mais Dieu n'avait pas envoyé. C'est le temps, n'est-ce pas, lorsque le temps s'est accompli, sous la gouvernance de l'Empire romain qui asservissait le peuple juif, la Bible déclare que le temps, lorsque le temps s'est accompli, Dieu a envoyé Jésus. Jésus est né. Alléluia. Mais au temps de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu maîtrise les temps. Amen. Maintenant, voyons un peu l'importance et les conséquences. Amen. Amen. C'est très important. L'importance de l'horloge de Dieu ou du calendrier de Dieu. Amen, amen. Amen. On va parler de l'importance. Je vais prendre juste quelques points. Ce ne sera pas très long. Pour parler de l'importance, je vais m'appuyer sur 3 points et je vais aller très vite. L'importance, cela permet l'importance de l'horloge prophétique permet d'agir au bon moment. Amen. Ça permet d'agir au bon moment. Lorsqu'on parle du calendrier de l'horloge prophétique, lorsqu'on a les temps, on dit ça nous permet d'agir au bon moment. On a vu qu'Esther agit au bon moment, n'est-ce pas? Lorsque le roi était en réunion, personne ne devait entrer, surtout pas une femme. Lorsqu'une femme entrait, on pouvait la décapiter si le roi ne levait pas son sceptre. Et ce jour-là, Esther a dit, jeûnez pour moi. Après 3 jours de jeûne et prière, c'est voilà pourquoi on parle du jeûne d'Esther. Amen. 3 jours de jeûne et prière, elle s'est levée, elle a dit, si je dois mourir, je dois mourir, pour la cause de mon peuple. Elle s'est levée, elle est partie rentrer là où le roi était. Et le roi a levé son sceptre. On n'avait pas décapité Esther. Parce que c'était au temps de Dieu. Lorsqu'on discerne le temps de Dieu, ça nous permet d'agir. Amen, amen. Ça nous permet de nous positionner. C'est très important, frères et sœurs. Ça a été la même chose aussi pour Joseph. Ça a été la même chose pour David. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, frères et sœurs, au temps de Dieu, David se retrouve sur le champ de bataille au temps de Dieu. Amen, amen. Et il discerne. Alléluia. Donc, le temps de Dieu, on doit discerner le temps de Dieu. Le cas de Joseph, lorsque vous lisez Genèse 37, Dieu m'ordonne les songes à Joseph. Après ces songes l'amènent à être vendu. Joseph pouvait goûter, n'est-ce pas, de la parole prophétique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas encore le temps de Dieu. On l'a jeté dans la fosse. On l'a pas tué, on l'a épargné, on l'a jeté dans la fosse. Ce n'était pas le temps de Dieu. On l'a vendu comme esclave. Ce n'était pas le temps de Dieu. On est parti le vendre en Égypte. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Achète l'achète Potiphar l'achète, l'amène dans sa maison. La femme de Potiphar se lève, dit que le mari que j'ai trouvé c'est maintenant Joseph. Joseph résiste, la femme crie, elle fait du tapage, Joseph est jeté en prison. C'était pas encore le temps dans le calendrier de Dieu. C'était pas encore le temps fixé. Et pourtant Joseph, si nous étions Joseph, on devait dire, bon là j'abandonne. Là c'est trop. Non, Dieu là c'est trop, c'est trop. Ça veut dire que ce que tu m'avais montré, je suis déjà très loin du pays de mes frères et sœurs. Tu avais dit que mes frères et mes sœurs devaient se prosterner devant moi, mais je suis très loin d'eux maintenant. Donc, ta prophétie là ne va pas, ta parole que tu m'as dite ne s'accomplira pas. Mais même dans la prison, Joseph a continué à se fortifier. Amen. Amen. Dieu était avec lui. Ce qui donne le signe que le kairos de Dieu est avec toi, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les choses que Dieu t'amènera à faire. Il y aura des éclats. Amen, amen. En prison, il se retrouve, il est le chef de la prison. C'est lui maintenant un matin qui vient, qui
contrôle les prisonniers et il constate qu'il y avait 2 fonctionnaires de Pharaon qui étaient là et qui avaient du mal, qui étaient tout tristes, qui avaient le sujet. Faire lever. Amen. Et Dieu a utilisé cette atmosphère de mettre chez Pharaon un rêve. Un rêve que personne, ni le plus haut sorcier de Pharaon ne pouvait expliquer parce que le temps était arrivé. Je prie, frères et sœurs, pour toi, en tant que prophète, que le temps, kairos de Dieu arrive sur ta vie. Amen. Que Dieu Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, ça c'est très important. Donc, l'importance du chronos de Dieu, cela ouvre des portes prophétiques qui ne s'ouvrent que pour un temps court. Que pour un court temps. Et tu dois saisir ce court temps. Imaginons sur l'instant que Esther n'avait pas été lucide pour se lever pour aller. On devait tuer tout son peuple. Parce que Aman avait déjà tout planifié, avait arrêté le mois, avait arrêté le jour pour détruire tout le peuple juif. Puis Esther et toute sa race, la Bible déclare que les choses ont été inversées. C'est Mardochée maintenant qui a été pendu. Je prie et je prophétise en tant que prophète, en levant mon main droite, que ta vie, que les ennemis de ta vie, ceux qui planifient dans l'ombre, ceux qui planifient, qui sont tapis dans l'ombre, qui en conquérir les hommes de l'Éternel des armées, je ne voulais point, je déclare en tant que prophète, que tu ne voulais point, mais tu vivras, et tu rencontreras les hommes de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre l'importance. Frère, amen. Ce n'est pas l'importance de connaître le temps de Dieu, le calendrier de Dieu, l'horloge de Dieu. Le temps de Dieu, ça te permet de t'aligner, ça te permet de te positionner. Amen, amen. Avec le mouvement, le flux de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que comment on appelle ça? Siméon, il était le seul dans Luc chapitre 2, dans tout Jérusalem, il était le seul qui était aligné avec le flux de Dieu. Qui a tous attendaient, n'est-ce pas, le Messie, que le Messie allait venir, mais tous n'étaient pas alignés avec le flux, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Oh, je prie et je prophétise que dans ta saison, que tu ne rates pas le flux de Dieu, que tu sois aligné avec le flux de Dieu, que tu t'accordes avec le flux de l'Esprit de Dieu et que tu ne passes plus à côté. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que le ciel s'ouvre et que cette parole s'attache à ta vie. Que cette parole s'attache à ta vie. Que cette parole s'attache à ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je peux parler rapidement des conséquences. Je vais prendre 4 petits points. Je ne serai pas très élargi. Alléluia. Amen. Les conséquences de l'ignorance de l'horloge céleste. Il y a des conséquences, frères et sœurs. Oui. De l'ignorance de l'horloge céleste. Il y a des conséquences. Il y a comment on appelle ça, un décalage spirituel. Lorsque tu es ignorant, n'est-ce pas, de l'horloge céleste, du temps où Dieu va agir, il y a un décalage. Et les choses sont décalées dans ta vie, compliquées dans ta vie. Amen. Et comme je le disais, on revient sur notre texte de Luc chapitre 18, 44. Jérusalem était passé à côté. Les choses qui devaient lui procurer la sécurité étaient à sa porte. Jésus, c'est celui qui devait apporter la sécurité d'Israël. Pour que plus 70 ans plus tard, on ne vienne pas détruire le temple, raser, tuer le peuple. Il était cette sécurité-là. Mais ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas ouvert la porte de leur cœur. Ils n'ont pas reçu Jésus comme étant le Messie. Mais ils l'ont condamné, ils l'ont tout fait. Ils l'ont rejeté. Et il y avait des conséquences à cela. Et il y a eu comme un décalage. Le décalage, c'est que tant qu'ils n'ont pas reçu là, maintenant le décalage, c'est quoi? C'est que Jésus, lorsqu'il reviendra là, il ne revient pas d'abord pour les Juifs, il vient chercher l'église.
au monde. Et ça, vous comprenez cela. Donc, il y a eu un décalage dans le calendrier de Dieu. Et lorsque l'Église sera enlevée bientôt, Jésus revient bientôt, parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le temps de l'Église. Depuis l'ascension de Jésus et la descente du Saint-Esprit, on parle de l'Église. C'est l'Église qui est l'actualité sur la terre. Amen. Tout ce qu'on projette, tout ce qu'on planifie sur la terre, ça va à l'encontre de l'Église. C'est pour attaquer l'Église, c'est pour freiner l'Église, c'est pour détruire l'Église. Mais l'Église ne sera pas détruite. Bientôt l'Église sera enlevée. Et dans l'eschatologie, ça va enclencher dans le calendrier de Dieu les 7 ans de ce qu'on appelle le temps de la dispensation du jugement de Dieu. Donc il y aura 7 ans sur la terre où les gens vont vivre, il n'y aura plus l'église, ça va être, le mal va être accru. Et ça, vous comprenez cela. Mais à la fin de ces 7 ans, Jésus reviendra avec l'église. Amen. Et là, les Juifs vont le reconnaître et le recevoir maintenant comme un roi. Amen, amen. À Sion. Jésus viendra pour établir le règne millénaire. Mais regardez vous-même le décalage. Entre temps, Israël est en train de souffrir. On est en train de bombarder. On est en train de... Des choses se passent. Et ça, vous comprenez? Eux aussi, ils sont en train de poser aussi des actes. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont en décalage par rapport au calendrier de Dieu. Vous voyez-vous? Le décalage crée beaucoup de choses. Amen. Le décalage crée beaucoup de choses. Donc, on doit être attaché. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on ne comprend pas les conséquences, c'est qu'on manque la percée malgré les efforts. Tu peux fournir les efforts, mais tu n'auras pas la percée. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les ennemis auront déjà pris la place. Or, lorsque c'est le temps de Dieu, c'est là où il faut chercher Dieu. Et il y a une parole dans je crois, Isaïe qui dit, cherchez Dieu pendant qu'il s'y trouve. C'est-à-dire que pendant que Dieu te rend visite, c'est là où tu dois chercher Dieu. C'est là où tu dois activer dans les temps de prière. C'est là où tu dois accélérer. Amen, amen. C'est là où dans les jeûnes tu dois accélérer. Parce que Dieu est là. Et lorsque Dieu n'est plus là, ça devient difficile, ça devient compliqué. Le troisième point, c'est qu'il y a un retard prophétique dû à l'impatience ou l'incrédulité. Vous comprenez? Lorsqu'on est impatient, la patience est très importante. Or, nous les hommes, ce n'est pas le plus souvent ça. Oui, dans le monde spirituel, lorsque Dieu parle, la chose est déjà arrêtée. Mais pour qu'elle descende maintenant, il y a un temps. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'horloge céleste ou de Dieu. Mais nous, on est impatients. Imaginez-vous un seul instant que Sarah avait été impatiente. On veut prendre cet exemple-là. Amen. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 16, la Bible déclare qu'à un moment donné, Sarah était fatiguée. Elle dit que non, là, moi je suis déjà vieille. Prends ma servante Agar. Elle va donner quoi? Sa servante à Abraham. N'est-ce pas? Et ils vont mettre au monde Ismaël. Mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Sarah était maintenant impatiente. C'est la nature humaine d'être impatient. Amen. On t'a donné une promesse, tu es maintenant impatient. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde la capacité de patienter. Amen. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Frère, ce qu'il a dit, cela s'accomplira. Accroche-toi. Amen, amen. Troisième point, quatrième point, tant pour moi, cela apporte une perte de mandat ou de couronnement. Une perte de mandat ou de couronnement. On a l'exemple de 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 à 14. Saul agit avant le temps fixé par Dieu. Dans ce temps-là. Et cela a fait passer Saul à côté de sa loyauté. Verset 13 à 14. 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 à 14. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ici, c'était quoi? Il y a eu une guerre, n'est-ce pas, contre les Amalécites. Et là, Dieu va dire à Samuel va dire au roi que tu dois m'attendre pendant 7 jours. Amen, amen. Après 7 jours, je viendrai. Mais le roi qui était avec le peuple, en face des ennemis, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le peuple s'est découragé et le peuple commençait à se détourner de lui.
le roi Saül n'a pas été patient. Il n'a pas été, comment on appelle cela? Il n'a pas dit que je vais attendre comme Samuel a dit. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Le 7e jour, il s'est levé lui-même pour offrir maintenant le sacrifice. Or, le sacrifice, il n'y avait que Samuel qui était en même temps prophète et sacrificateur, qui devait assurer ce poste-là. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le roi n'avait pas le droit de venir offrir le sacrifice. Donc, au moment où il avait fini juste d'offrir le sacrifice, Samuel était arrivé. Et Samuel lui a dit, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Dieu devait affermir ton royaume. Il devait par-dessus tout te donner la victoire. Mais pourquoi as-tu fait cela? Il a fait cela parce qu'il a vu les gens commencer à se décourager, le peuple commençait à se détourner de lui. Est-ce que vous comprenez cela? Frères et sœurs, lorsque tu as reçu les promesses de Dieu, même si tout le monde te laisse, accroche-toi à la promesse de Dieu. Si Dieu t'a dit attends, si tout le monde qui vient, qui se décourage, toi tu n'as pas le droit de te décourager. Parce qu'il y a un temps, Kairos que tu as fixé, Samuel était venu juste après qu'il ait terminé de poser là. Alors qu'il pouvait patienter le peu de temps. Nous étions déjà au 7e jour. Pourquoi n'a-t-il pas attendu jusqu'au soir? Est-ce que vous comprenez? Donc, frères et sœurs, nous devons, notre manque d'impatience peut amener ce roi à ne plus être roi. À partir de ce moment, Dieu l'avait rejeté. Vous comprenez ça? Pour aller oindre un autre, David. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, frères et sœurs, nous devons bien comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps de Dieu. Dieu nous amène à comprendre ces enseignements profonds pour que nous-mêmes nous positionnons. Alléluia. Amen. Pour que nous-mêmes, ta vie, tu ne blagues plus avec ta vie. Amen. Tu dois Paul a dit, j'ai été rattrapé par Christ. Moi aussi, je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Il y a la couronne de justice qui t'attend. Tu dois courir de telle sorte que tu remportes la couronne de justice. Frères et sœurs, c'est ce qui nous amène à nous maintenir dans le Seigneur, à courir et à être vraiment attachés à lui. Il faut t'attacher au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Tu as une couronne que tu dois remporter. Alléluia. Tu dois remporter cette couronne et que rien sur la terre ne t'arrête, que rien ne te bloque, que rien ne te limite, mais que tu sois une championne, un champion pour remporter la couronne de justice. Je dis, tu vas remporter cette couronne parce que tu es dans le calendrier de Dieu, parce que tu es dans l'horloge de Dieu. Le temps de Dieu fixé, Dieu va te visiter, il va affermir ta marche. Frère, il y a des gens aujourd'hui qui marchent leur marche chrétienne en boitillant. Mais à un moment donné, au temps fixé, Dieu va te visiter et ta marche va être complètement bouleversée. Les gens ne vont plus te reconnaître. Et c'est la même personne qu'on a vue hier, que l'on voit aujourd'hui. Il y a deux personnes différentes. Frère, il y aura une confusion. Lorsque Dieu vient rentrer dans ta vie, le temps Kairos, le temps fixé, Dieu vient te visiter. Ta vie ne pourra plus jamais être la même. Ta vie va passer d'un niveau à l'autre niveau. Je dis ta vie va chuter parce que dans le calendrier divin, dans l'horloge céleste, tu as un plan fixé pour ta vie. Tu as un plan fixé pour ta marche. Tu as un plan fixé pour ta prospérité. Tu as un temps fixé pour ta percée. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je suis en train de terminer. J'ai envie juste de donner l'avant-dernier point, les clés pour discerner l'horloge céleste. Les clés pour discerner l'horloge céleste. Dites avec moi les clés. Les clés. Dites avec moi les clés. Les clés. Alléluia. Amen. Les clés pour discerner l'horloge céleste. La première clé, nous ne cesserons de répéter cela. Nous ne cesserons de marteler cela. Et je voudrais que l'on lise ce texte. Ouvrez avec moi Marc chapitre 13, le verset 33. Marc chapitre 13, le verset 33. Rapidement. Marc 13, 33. Alléluia. Je suis en train de conclure. Prenez garde. Veillez et priez. On dit quoi? Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez pas. Car vous ne savez pas. Quand ce temps sera. Quand ce temps sera. Prenez garde, veillez et priez. Frère, le temps de Dieu, on le maîtrise
L'horloge céleste, c'est la prière. Voici pourquoi tout enfant de Dieu, tout chrétien qui n'aime pas la prière, tu as un problème. Frère, tu es condamné à que le diable te manipule. Que les sorciers, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent le plus souvent. Oh, ma famille, ceci. Oh, les sorciers de ceci. Frère, le problème, ce ne sont pas les sorciers. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas compris que dans la saison de Dieu, pour discerner l'horloge de Dieu, tu dois être dans les temps de prière. Tu dois être une femme, un homme de prière. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, prier sans cesse. Tu dois prier. À la maison, tu pries. La nuit, tu pries. Le matin, tu pries. À midi, tu pries. Peu importe là où tu es, tu dois prier. La Bible dit prier sans cesse. Sauf que ton esprit soit en alerte. Amen. Donc la première clé pour discerner l'horloge céleste, c'est la prière. Il faut une vie de prière et de veille. Une vie de prière et de veille. Amen. Prenez garde. Il faut veiller. Parce que ton esprit peut s'assoupir. Oui. Et l'esprit s'assoupit par quoi? Le manger, le boire. Amen. Amen. Paul a dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc il y a des moments où tu dois jeûner toi-même pour être en éveil. Amen. Tu ne dois pas être du grenier au 30, tu manges. C'est ce qui fait que ton esprit est comme endormi. Tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut prier, il faut jeûner. Deuxième clé, la sensibilité au Saint-Esprit. Actes chapitre 16, le verset 6 à 7. Actes chapitre 16, le verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Actes chapitre 16, 6 à 7, je lis la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit. Le verset 6 à 7, c'est ça? Ok, là je suis à 7. Et ils traversèrent la... Oui. Ok, non. C'est ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près, n'est-ce pas, de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Amen. Il faut être sensible à l'Esprit. La voix intérieure. Amen, amen. C'est la deuxième clé, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Tu dois toujours demander, Saint-Esprit, aide-moi à être sensible. Ici, il s'agit de Paul, n'est-ce pas? Avec son compagnon Silas. Donc, ils ont voulu entrer dans une ville, le Saint-Esprit leur a dit non, non. Ils sont encore partis avec le Saint-Esprit a dit non. Amen. Il y a des choses dans lesquelles tu veux t'aventurer, tu ressens à l'intérieur de toi le trouble. C'est-à-dire que tu es troublé maintenant. Arrête-toi un instant. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'interpeller, qu'il faut t'arrêter. Va dans la prière. Amen, amen. Amen. Quoi que tu fasses, dès l'instant où tu t'engages, tu ressens le trouble à l'intérieur. L'esprit est là troublé à l'intérieur de toi. Toi, tu n'étais pas troublé. Tu ressens comme les angoisses. Retire-toi. Va à un lieu, commence à prier. Parce qu'il y a une direction que Dieu va te donner. Amen. Dieu va te dire peut-être ne t'engage pas dans ce que tu as trouvé. Ne va pas là où tu es. Tu peux même aller perdre ta vie. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen. Donc nous devons être sensibles, développer. La troisième clé, c'est plutôt, oui, la troisième clé pour discerner l'horloge, il faut développer la sensibilité au Saint-Esprit. Dit Saint-Esprit, toujours prier. Père, rends-moi sensible au Saint-Esprit. Que mon cœur soit sensible au Saint-Esprit. Amen. Que ma vie soit sensible au Saint-Esprit. Père, rends-moi sensible à la voix du Saint-Esprit. Amen. Parce que Paul, s'il forçait, et Silas, s'il forçait d'entrer là-bas, Dieu ne devait pas être avec eux. Et on pouvait même les tuer. On devait dire que non, Dieu ne les avait pas appelés. Dieu les a appelés. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas été sensibles. Alléluia. Amen. Troisième point, la sagesse prophétique. Pour comprendre les temps. Amen. La sagesse prophétique pour comprendre quoi les temps. On doit avoir la sagesse prophétique pour comprendre les temps. Il nous a dit que les fils d'Isaac avaient la sagesse. Ils avaient l'intelligence de la lecture du temps. Que la sagesse des fils d'Isaac en Christ Jésus
soit, n'est-ce pas, notre partage. Que le Saint-Esprit en nous donne, n'est-ce pas, la capacité d'avoir la sagesse de lecture du temps, l'intelligence de la lecture du temps. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Alléluia. Le quatrième point, et qui est le dernier, de clé, la quatrième clé, c'est la foi et la patience pour attendre le temps fixé de Dieu. La foi et la patience pour attendre le temps fixé par Dieu. On a Habakkuk chapitre 2, le verset 3. La foi et la patience pour attendre le temps fixé par Dieu. Il y a un temps, mon frère, ma soeur, fixé par Dieu. Mais tu dois avoir la foi et la patience. Frères et sœurs, la foi a son importance. Pourquoi la foi? Parce que la première chose que le diable a attaqué dans ta vie, c'est la foi. Or, la foi nous amène à croire. Le combat que Dieu nous amène, j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est que tu dois croire chaque jour que ton Dieu est tout puissant. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il est capable de toutes choses. Il n'y a pas une puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Ton Dieu est tout puissant. C'est lui qui a créé toutes choses dans l'univers, les visibles et les invisibles. Il est tout puissant. Il est omniscient. Amen, amen. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Rien n'échappe à lui. La Bible déclare que tout est à lui aux yeux de qui nous avons à rendre des comptes. Amen, amen. Et les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Alléluia. Donc ses yeux sont partout, frères et sœurs. Il connaît tout, il maîtrise tout, il sait tout. Troisième chose, tu dois savoir que ton Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est présent partout. Alléluia. Il est présent dans le monde invisible et dans le monde visible. Il est présent. Même au séjour de mort, il est présent. Il est présent. Amen, amen. Et il est capable, n'est-ce pas, d'accomplir ce qu'il t'a dit. Est-ce que vous comprenez? Il est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit. Donc, ça c'est la foi. Et là, un homme de foi développe ce qu'on appelle la patience. Alléluia. Amen. La patience. Gloire à Dieu. Donc, la quatrième clé, c'est la foi et la patience pour attendre le temps fixé par Dieu. Habakkuk avait attendu. Il s'est tenu à son poste. Toi ici, te tenir à ton poste, c'est te tenir dans la prière. Amen. Te tenir dans la prière et dans le jeûne. Il y avait une prophétesse dans Luc chapitre 2. La Bible déclare qu'à Jérusalem, elle avait vécu 7 ans avec son mari et après elle était restée veuve. Jusqu'à vie, elle servait que dans le temps. Elle jeûnait. Qu'on appelait Anne. À ce temps-là, elle vint aussi. Elle a vu aussi Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était éveillée. Or, les autres, les souverains sacrificateurs, les autres là, n'étaient pas éveillés. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à la promesse de Dieu. Ils attendaient, ils savaient selon les livres que le Messie devait venir. Mais avoir la connaissance de l'Esprit, ils ne savaient pas que le Messie était déjà là. 2 personnes dans le temps ont discerné et ont reconnu que voici le Messie. Et ont loué Dieu. Alléluia. Que cela soit notre partage, frères et sœurs. Que cela soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Frères et sœurs, tu dois comprendre que prophétiquement, Dieu t'appelle à te positionner dans son temps. Amen. Dieu t'appelle à se positionner dans son temps. Pas celui du monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas celui du monde. Dieu t'appelle à se positionner dans son temps. Pas celui du monde. Frère, le monde a son temps. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi Paul dans Romains chapitre 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux choses du monde, au système du monde, aux pensées du monde. Mais conformez-vous au temps de Dieu, au temps prophétique de Dieu, au temps du calendrier de Dieu. Tu es peut-être arrivé à un moment clé de ton appel, de ta marche sur la terre, comme Esther. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es peut-être arrivé, Dieu le sait, mais tu dois être comme Esther, veiller, prier, jeûner. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas si les choses semblent tarder. Dieu agit au rendez-vous, au temps fixé par Dieu. Alléluia. Dieu agit à son temps, au rendez-vous, au temps fixé par Dieu. Dieu est un bon Dieu, frères et sœurs. Dieu demande, alléluia, demande à Dieu
le synchroniser avec son horloge céleste pour ne pas rater, n'est-ce pas, le kairos prophétique de ta destinée. Dieu doit synchroniser, Dieu doit te synchroniser avec son horloge céleste pour que tu ne rates pas, frères et sœurs, le temps où Dieu va agir, le kairos de Dieu, le rendez-vous de Dieu, le rendez-vous prophétique de Dieu de ta destinée. Et tu ne passeras pas à côté. Dans le nom puissant de Jésus, je voudrais qu'on se lève maintenant et on va prier. Lèvons-nous maintenant et prions. Lèvons-nous maintenant et prions. Je veux que l'on prie un instant. Oh my God. On a dit vraiment des choses extraordinaires. Ah, Dieu a un temps fixé pour toutes choses. Dieu a un temps fixé pour toutes choses, frères et sœurs. Tu as un temps fixé pour ta vie. Je voudrais maintenant que tu pries. Que tu pries à Dieu, Seigneur. Tu donnes, voici. Aligne ta vie avec moi. Aligne ta vie avec ma personne. Que je sois aligné avec ton calendrier. Que je ne passe pas à côté de ton calendrier. Que ton calendrier ait un impact dans ma vie. Que je sois sensible au Saint-Esprit. Père, que je ne passe pas à côté. Père, que je sois sensible à ta visitation. Car ta visitation apporte toute chose. Ta visitation apporte la vie. Ta visitation apporte là où il y avait la mort, la vie. Ta visitation apporte la résurrection. Ta visitation apporte la lumière. Ta visitation apporte l'équilibre. Ta visitation apporte la sécurité. Mon Père, me voici dans le nom de Jésus devant toi. Me voici, oh Dieu, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Je voulais que tu pries ensemble avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père. Je reconnais. Que ton horloge céleste. Régule toutes choses. Père. Je reconnais. Que ton horloge céleste. Régule. Toutes choses. Je renonce. À la précipitation. Je renonce à la précipitation humaine et à l'impatience charnelle. Je renonce à la précipitation humaine et à l'impatience charnelle. Dans le nom de Jésus, apprends-moi à honorer ton temps. Apprends-moi à honorer ton temps. Néanmoins, la foi qui attend avec espérance le temps fixé par Dieu. Néanmoins, la foi qui attend avec espérance le temps fixé par Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare ce soir, mon Dieu, agis au temps parfait. Au temps parfait. Rien n'est impossible pour lui. Rien n'est impossible pour lui. Même hors de la saison naturelle, Dieu agit. Même hors de la saison naturelle, Dieu agit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu battes les mains et que tu pries maintenant. Dans les mains, prie. 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 Dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-moi. Liga Sakayaba. Leka Keleba. Oka Kayaba. Leka Yaba. Leka Keleba. Liga Keleba. Leka Kayaba.
Alléluia. Amen. On va encore dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi le kairos de ma vie. Seigneur, révèle-moi le kairos de ma vie. Au temps fixé, le temps de ta visitation. Révèle-moi le temps de ta visitation pour que je ne passe pas à côté. Esther, il a fallu que Esther, que ce soit Mardochée qui était resté au quartier, qui a rappelé Esther qui était maintenant au palais. Peut-être qu'elle était là très à l'aise. On lui a dit, est-ce que tu sais que c'est pour cette temps-là que Dieu t'a envoyé au palais? Et là, Esther a réalisé que c'était sur le temps de la visitation de Dieu, que Dieu voulait passer par elle pour visiter tout son peuple. Alléluia. On va dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi le rendez-vous divin de ma vie avec toi. Le rendez-vous que tu as prévu, que tu as arrêté dans ton calendrier divin. De la visitation, Seigneur, de ma vie avec toi. J'aimerais maintenant que tu pries. J'aimerais maintenant que tu pries. Viens avec moi. Demande la révélation du rendez-vous divin. Demande la révélation. Père, me voici. Avec l'air que je ne passe pas sauver. Demande la révélation. La révélation de ton rendez-vous. Le temps de ton fixé. Seigneur, pouvez visiter. Seigneur, révèle-moi. Par le Saint-Esprit. Je connais lui par mon cœur. J'ai lui par mon cœur. Je suis dans ma visitation. Je suis
Du Saint-Esprit. Je suis sensible à la voix du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous continuons ce temps. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu. Demain, on va parler de voir dans l'esprit. Amen. Amen. Demain, on parlera de voir dans l'esprit. Ok? Amen. Voir dans l'esprit. On va parler de cela, on va s'appuyer sur un certain texte. Alléluia. Amen. Voir dans l'esprit. Permettez-moi juste de vous donner le texte sur lequel on s'appuiera. Donc, on va s'appuyer sur Habakkuk, chapitre 2, le verset 1. Amen, amen. Amen. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1. Il dit, je me tiendrai à mon poste. Je me tiendrai à mon poste de garde. Alléluia. Et je me tiendrai sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Donc, demain, on va parler de voir en esprit. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Continuez ce temps de prière. On a 21 jours de jeûne et prière. Nous sommes à notre 4e jour. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Shalom. Gloire soit rendue à Dieu.